Donc, on va pouvoir passer aux grands personnages. J'ai mis que certains des plus connus parce que sinon, bah, j'allais pas avoir de vote. Vous voyez, ah bah non, vous voyez pas mais du coup, c'est la deuxième image que je vous ai montrée tout à l'heure. J'avais fait un sondage sur Russell, Wittgenstein, comme tu en parlais aussi déjà tout à l'heure, Thalès et Descartes. Et c'est assez marrant parce que bah, je vais commencer en expliquant pourquoi j'ai choisi ceux-là et pourquoi. euh, Il y a un petit commentaire qui dit: Mon pote qui a lu Gödel m'a affirmé que la logique n'est pas si évidente que ça. Mais Gödel, c'est pas forcément le plus facile à comprendre aussi. Ouais, non, complètement. Russell est déjà beaucoup plus simple à Bah, comprendre. ça souligne. Ouais, ouais. Et vas-y, Avec je t'écoute. Gödel, je pense, on souligne justement le fait que, enfin, pas que la logique est une histoire, mais en tout cas notre accès à la connaissance de la logique a une histoire. Ça, c'est sûr, c'est toujours une tension et ça se fait dans le temps, en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, je pense, avec chaque science aussi. Mhm. L'application, c'est. Oui, ouais, mais ouais, Gödel, j'ai testé une fois, j'ai dit c'est mort. Euh, pour Mais de toute revenir façon, tous les logiciens sont très difficiles à lire à part ça. Bah là, j'ai commencé à lire Russell et Wittgenstein. Et franchement, Russell, bah moi, j'ai trouvé. J'avais un peu peur au début, j'avoue. Et franchement, j'ai trouvé que ça allait, hein. Russell, tu trouves? Ouais, j'ai fini il y a 2 jours, Introduction à la philosophie mathématique. Ah, celui-là, je l'ai pas lu. J'avais lu un vieux livre, je me souviens plus lequel, mais j'avais trouvé quand même assez compliqué. En tout cas, Wittgenstein, ça c'est, Ouais, j'ai commencé Tractatus. J'ai voilà, oublié. sous la forme déjà, c'est Moi, assez j'aime beaucoup compliqué. la forme, mais il y a beaucoup à réfléchir. Ouais, Mais mais avec Wittgenstein, ce qui est super intéressant, c'est sa manière dont il appréhende justement notre appréhension du langage, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de panneau que j'étais tombée dessus sur Twitter. Attendez, je vous la retrouve. Euh, voilà. Alors, selon lui, je cite, hein, la difficulté du fondement des mathématiques vient principalement de l'ambiguïté du langage. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de considérer attentivement les mots utilisés. Et là, selon moi, c'est un mathématicien qui parle, hein, mais il a souligné tout l'enjeu à la fois de la mathématique et de la philosophie, en fait, Voilà. considérateur séparé. L'enjeu, en fait, c'est de poser des mots justes sur les entités, qu'elles soient abstraites comme en maths ou concrètes. Et avec Wittgenstein aussi, on a ça, c'est toute la difficulté du langage, parce qu'en soi, les choses, elles sont telles qu'elles sont. Après, comment on les appréhende, c'est-à-dire comment on essaye de tricoter le langage pour essayer de se l'approprier par notre raison, on va dire, ça c'est tout le problème. Et aussi, bien comment on les sûr, Et tout, définit. ouais, c'est sa grande c'est ça, conclusion, c'est que ça. presque tout problème philosophique est un problème de langage. Exact, Exactement. exactement. Et du coup, bah, c'est pour tout ça que j'ai mis Wittgenstein. Punaise, il est pas facile à comprendre, c'est celui-là. Wittgenstein là-dessus, parce que, bah, sauf que, bah, pour ceux qui savent pas, de base, il a une formation de mathématicien et c'était un élève de Russell. Enfin, il a été un élève de Russell pendant pas mal de temps jusqu'à ce que la guerre bah, les sépare. Et du coup, ces deux-là ont des formations à la base de mathématiciens, mais enfin, les deux sont des logiciens. Et c'est pour ça que enfin, les réponses sont assez étranges que je m'attendais pas à avoir autant de philosophes, avoir autant de mathématiciens pour Russell et autant de. Enfin, c'est pas logique, puisque soit on a les mêmes réponses pour Wittgenstein que Russell, enfin, normalement. Et du coup, ça m'a un petit peu étonné. Euh, Ensuite, Mais c'est peut-être Thalès. parce qu'il est un peu plus connu pour ce qui est philosophique, peut-être. Ouais, parce que Russell, il est pas très très connu, à moins que tu aies travaillé un petit peu dessus. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est vrai aussi. Donc, je sais pas. Ensuite, Thalès, pour ceux qui n'ont pas lu mon article qui est sorti hier sur le même Thalès, il a été adoubé, entre guillemets, par Aristote comme étant le premier philosophe européen et aussi le premier mathématicien. Du coup, c'est pour ça qu'il est là. Et bah, pour moi, il est plus philosophe que mathématicien, mais là, les votes ont été enfin, quasiment à 90% pour l'IMAT. Et enfin, Mhm. Descartes. Descartes, j'étais très déçue des votes. Parce que moi, Descartes, bah, forcément, j'ai fait des maths, donc moi, Descartes, je le vois comme un mathématicien, mais quasiment à 100%.
Et désolée. Et là, les votes étaient à 70% pour son côté philosophe. Mais ça, à mon avis, c'est le travail du discours de la méthode qu'on voit tous en philo au lycée, alors que, alors que son côté matheux, S'imprègne on le des esprits, c'est voit. sûr. Ouais, voilà. Alors que le côté matheux, on le voit un peu plus à la fac. Oh ben je pense même pas. Enfin nous en tout cas quand on nous avait présenté le repère, c'était même au collège qu'on voit le repère. Ouais, mais Enfin Descartes on le voit ouais. déjà là quoi. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui sait que ça vient de lui. Ah Enfin, oui, ça c'est vrai. Ouais bah ça pour le coup c'est la faute des profs. ouais, c'est dommage. Alors que le discours de la méthode, ça y est, c'est Descartes, c'est sûr, hein. Et ça l'imprime, hein. Mais bon, plus Euh, généralement, on sait rarement d'où viennent les théorèmes mathématiques. Quand on ouais, nous les apprend, malheureusement. on fait pas l'histoire des théorèmes. On devrait faire un Ouais, petit. C'est ce on que. Enfin, moi, je devrait, suis ça c'est pas vrai. français, donc je sais pas comment ça marche chez vous, mais en tout cas ici, on nous apprend très peu tout ça. Ouais. Bah Ah non, nous aussi hein. ouais, c'est pareil. Oui, c'est ça, cartésienne, Descartes. Et quand on dit, t'es très. Enfin, t'as un raisonnement très cartésien, c'est pareil. T'as un raisonnement très. Bah, carré, quoi. Et Mhm. Encore une fois après, oui, voilà. même quand on lit les œuvres philosophiques de Descartes, ça reste tout de même très Très enfin, très math. mathématique d'une certaine manière. Ouais, Oui, c'est très carré. ouais. Quand on lit le discours de C'est méthode, très c'est très facile à précis, lire. très concis, très exhaustif. Oui, très facile à lire, justement. Mais oui, je pense que c'est ça aussi. C'est ce qui fait. Enfin, c'est sa rigueur intellectuelle en mathématiques qui lui a permis de pondre des ouvrages assez explicites et bien tricotés au final. Mais Mhm. après, avec Descartes, j'avais un petit truc à dire aussi. Je pense que ça, enfin, en fait, son travail philo est intrinsèquement lié à son travail mathématique, jusque dans sa métaphysique. Là, pour le coup, je vais vous conseiller une œuvre. Je Alors, vais je la sais pas noter si dans elle le est chat. super accessible. Vas-y. Ouais, mais alors c'est sur la théologie blanche de Descartes. C'est un ouvrage de Jean-Luc Marion. C'est un mec qui a bossé toute sa vie sur l'œuvre de Descartes pour le coup. Je sais qu'elle est dispo à la bibliothèque de Pompidou pour ceux qui sont sur Paris ou près de Paris. Mais bref, je pense qu'on peut toujours se le procurer. Mais bref, en tout cas, ce qu'il avance dedans, du moins dans son début, c'est la conception de Descartes de l'essence des mathématiques, qui est intrinsèquement liée, encore une fois, à sa Nature. conception Tout à fait. de la nature de Dieu. Et donc quand on parle de Dieu, on parle métaphysique, hein. Mhm. On parle philo. Et c'est super intéressant de voir, je me souviens en tout cas de tête d'une citation de lui dans une de ses lettres qu'il avait envoyée à Mersenne, c'est un homme d'église qui avance, enfin qui travaillait aussi en philo et en maths d'ailleurs, Il a pas parce mal que de les érudits théorèmes, avant lui, c'était des d'ailleurs. hommes d'église. Ah ouais, c'est ça. Et bref, cette citation, elle disait, selon Descartes, si Dieu avait voulu que 2 et 2 fassent 5 plutôt que 4, il en serait ainsi. Donc là, on voit bien Tout à que fait. l'essence même de la vérité mathématique, quoi, dépend entièrement de la volonté de Dieu. Et pour avoir cette conception-là de la nature des maths, c'est intrinsèquement lié à sa conception métaphysique de Dieu et donc à sa philo. Enfin, il faut pas séparer les deux en fait, parce que tout est vraiment lié chez lui. Ouais, Et bah, c'était intéressant de le dire, quoi. et c'est pour ça que j'ai bien fait attention dans mes sondages à mettre vous le voyez, parce que, enfin, comme un, parce que au final, les cadres que j'ai mis là, et tellement plus, comme par exemple Frege ou même lequel on avait tout à l'heure Euh, Gödel, les deux sont à la fois philosophes, enfin, ils sont tous à la fois philosophes et mathématiciens. Et d'ailleurs, j'ai vu une citation tout à l'heure. Tout bon mathématicien, c'était de Frege, il me semble. Tout bon mathématicien est, est, au moins la moitié d'un philosophe, et tout bon philosophe est au moins la moitié d'un mathématicien. Et Et je trouve encore ça plus très chez les vrai. Grecs. Ouais, Encore Ouais, ouais, plus. clairement. c'est On se rappelle tous que c'est marqué nul n'entre ici s'il n'est géomètre, tu sais, Ah chez ouais, dans c'est l'Académie de l'Académie de Platon, oui. Platon. c'est la preuve Donc Ouais, ouais. voilà, que bien Et sûr. je pense qu'il est intéressant aussi, justement, en parlant de grec, de parler de Pythagore, qui lui, pour le ah, coup, enfin, on connaît ouais. tous le théorème, donc on connaît tous sa facette mathématicien, mais on connaît un peu moins, je pense, en tout cas, euh, dans le grand public, quoi, son côté philosophe, même spirit, si on peut dire d'une certaine manière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une secte, enfin on appelle ça secte, mais on peut aussi appeler ça école philosophique, Ouais, un les culte, pythagoriciens, c'était une qui avaient secte. pour objet de culte les nombres. Donc ça, c'est intéressant aussi d'en Les parler. nombres Et entiers, les nombres entiers, il faut faire des bien recherches préciser. là-dessus, c'est marrant. J'ai écrit Mais un même article Thalès de dessus. Milan. Oh, pardon. J'ai écrit un article dessus sur Pythagore et sur bah, la secte des pythagoriciens. Ouais, Moi, ouais, j'appelle ça une c'est secte. ça. Et, ouais, c'est parce que lui, il a inspiré mais enfin, tout plein de générations de philosophes, notamment bah, Aristote et Platon. Et Ouais, ouais. on l'oublie souvent.
Ouais, ouais, clairement. Donc, on n'a pas que son théorème en tête, quoi. Plus son théorème n'est même pas de lui.